maison de Tunisie, le pavillon actuel, là où nous sommes, en 1953, à l'Istiqlal. Énormément de cadres tunisiens sont passés par la maison de Tunisie. Nous comptabilisons à peu près 10,000 Tunis aux maison de Tunisie. Et en 2020, on a une très forte demande pour les étudiants qui viennent en France. Principalement, la plus grande difficulté que rencontre justement, c'est l'hébergement. Et donc, la Tunisie a profité de l'opportunité d'ouvrir un deuxième pavillon, le pavillon Habib Bourguiba. Donc du coup, ce pavillon a été baptisé pavillon Ibn Khaldoun, et le nouveau pavillon Habib Bourguiba, qui est visible sur la périphérique. Il y a 2 millions d'automobilistes qui le voient tous les jours. Il est habillé en calligraphie arabe. Il est dorénavant le symbole de la présence de la Tunisie à Paris. En plus, ce pavillon, il fait un auditorium de 250 à 300 places. Donc, on en fait énormément d'activités culturelles. Maintenant, il joue le rôle véritablement du centre culturel tunisien en France. On organise énormément d'activités culturelles, des conférences scientifiques, et c'est le lieu de rencontre de toute la diaspora tunisienne ici en France, à Paris particulièrement, et aussi le lieu de rencontre de toutes les associations qui œuvrent pour la Tunisie d'une manière ou d'une autre. Donc, chaque pavillon fait 200 étudiants, ça fait 400 étudiants. On fait 200 autres étudiants tunisiens dans les autres maisons de la cité. Donc à peu près c'est 600 étudiants tunisiens en permanence à la Cité internationale universitaire de Paris. C'est la deuxième nationalité après les Français. Et donc nous sommes extrêmement fiers. Voilà, c'est 600 étudiants et malgré ça, c'est pas suffisant. Donc c'est une action, le fait d'avoir une maison de la Tunisie, un premier pavillon et un deuxième pavillon. Et c'est le seul pays qui a 2 pavillons à la Cité internationale universitaire de Paris. Malheureusement, puisqu'il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, à la Cité d'une manière générale, le critère c'est avoir au minimum le niveau de master plus. Parce qu'en France, il y a les CROUS qui sont réservés pour les résidences de niveau licence et la Cité internationale universitaire de Paris pour master et plus. Vu que nous avons ouvert notre nouveau pavillon, nous avons pris une dérogation avec le conseil d'administration de la Fondation et nous avons eu l'autorisation d'admettre des étudiants à partir du niveau L3. Donc L3, comment on fait la sélection ? On fait la sélection sur un certain nombre de critères objectifs. On favorise par exemple ceux qui arrivent pour la première fois de Tunisie, qui débarquent pour la première fois en France. Comme ils sont plus fragiles par rapport aux autres qui sont déjà là, qui peuvent se débrouiller par ailleurs. On favorise les boursiers, parce que les boursiers, c'est des dossiers académiques, une excellence académique, des dossiers académiques. Donc on les encourage. Aussi l'âge des étudiants. Donc il y a un certain nombre de scores qu'on attribue à chaque candidat pour faire le classement chaque année. Et dès lorsqu'on fait l'admission au mois de juin, juillet pour l'année universitaire. Mais sinon, durant toute l'année universitaire, il y a des chambres qui se libèrent. Et à ce moment-là, par critère social, il faut plus la situation est sensible ou des critiques. On le remplit, de toute façon on est tenu à remplir pour une raison aussi économique, parce que la Fondation Maison de Tunisie, elle a construit le nouveau pavillon qui a coûté 23 millions d'euros. Donc nous avons pris deux prêts bancaires de BNP et de Caisse d'épargne et nous sommes en train de rembourser à peu près 800 000 euros par an. Donc on ne peut pas se permettre de laisser des chambres vides. Et avant de نحلوا le nouveau pavillon, déjà l'ancien pavillon, on faisait 150 événements culturels par an. Donc, quand on a le nouveau pavillon, ça a coïncidé avec le Covid, on a transformé toutes les activités culturelles en activités sociales et on a fait énormément d'actions. On a distribué des dons alimentaires pour une valeur de 300 000 euros. On a distribué même 100 euros pour chaque étudiant en difficulté. Les étudiants, généralement, sur leurs parents, ils ont des jobs d'étudiants. Au moment du Covid, comme les jobs d'étudiants dans les cafés, dans les restaurants, il n'y en a plus. Donc, تعبوا برشا. هذاك علاش عملنا appel à solidarité. On a eu un retour extrêmement positif qui dépasse largement nos attentes. Et donc nous avons fait une cagnotte où ceux qui aident les étudiants, ils bénéficient d'une réduction de 75% de la Fondation à utilité publique. Donc il y a une attestation dedans.
Euh, les denrées alimentaires, il y a des gens, des Tunisiens qui ne veulent même pas citer leur nom. Des camions, des semi-remorques tous les jours qui nous donnent des denrées alimentaires qu'on a commencé à distribuer sur les étudiants de la maison Tunisie, des étudiants tunisiens à la cité, tout étudiant tunisien sur Paris, حتى non étudiants ولا صف حتى le port d'Orléans, et tous les jours on distribue des denrées alimentaires. نعمل les actions في رمضان, on fait 400 à 500 repas chauds tous les jours pendant 30 jours de Ramadan. معنا دار تونس يحسوا نحاولوا نحسوهم في العيد وفي العيد الكبير وفي رمضان وفي المولد. On essaie les fêtes nationaux, on essaie de les faire sentir comme si في دار تونس, donc في دارهم معناها يلزمنا. Le succès de la Fondation Maison de Tunisie nous laisse prétendre que nous pouvons ouvrir d'autres maisons de la Tunisie dans d'autres villes de France et même dans d'autres pays. فما توجه فما le consul général de Marseille, Saif Eddine Fliss, qui est extrêmement motivé pour cette action, qui a commencé à identifier des lieux, des financements, etc. Et je pense que c'est une bonne action. Déjà, l'autonomie financière, elle est garantie, le remplissage, il est garanti. Et puis, c'est une action sociale, au-delà de la rentabilité. Le pays ne peut ne rien dépenser. On peut avoir des prêts bancaires pour construire et arriver à avoir une autonomie financière très rapidement et très facilement. Donc pourquoi pas ne pas rendre justement ce service à nos étudiants qui méritent خاطر نشرفوا في تونس بصفة كبيرة ياسر. نعمل des réunions avec les proviseurs de lycée et les écoles préparatoires, les meilleures préparatoires en France. Et كلنا معناها يتعاركوا ما بين بعضهم pour avoir plus de Tunisiens, parce que le classement dans les meilleures écoles préparatoires en France se fait grâce aux Tunisiens. C'est une concurrence extrêmement sévère et les Tunisiens sont vraiment, je ne sais pas comment vous faites, mais ne change rien, ils sont vraiment excellents. Pas seulement في الريزلtats académiques, حتى في الكومبورتمون نتاعهم وكيفاش يعاونوا اصحابهم, comment عندهم une sagesse, عندهم un recul. يشرفوا في تونس بصفة غريبة ياسر, واحنا فرحانين ياسر, ça nous feront heureux et fiers. La cité internationale universitaire de Paris, c'est une ville dans la ville, donc il y a 14 000 étudiants de 150 nationalités différentes. Donc c'est un lieu de rencontre incontournable. Les étudiants qui passent ici à la cité universitaire, ça les marque pour la vie, vu les relations qu'ils peuvent avoir à travers le monde de différentes nationalités, des futurs cadres, des responsables de chacun dans son pays. L'activité culturelle, sportive, ça les marque, et tant mieux. Donc les étudiants, lorsqu'ils rentrent ici à la cité, ils ont le droit de rester 3 ans. Et donc pendant ces 3 ans, c'est un passage qui laisse des traces extrêmement positives pour la carrière des étudiants.